Mbote, connais-tu l'histoire de la langue lingala? On verra ça aujourd'hui. Partie 1, les origines. En 1879, la fondation du Congo État libre avait commencé ses travaux. Et dans le cadre de la mission civilisatrice de l'Afrique, le roi des Belges, Léopold II, avait alors embauché l'explorateur britannique Henry Morton Stanley pour commander la mission de civiliser le Congo. Pour mener à bien cette mission, Stanley était accompagné de plusieurs missionnaires, catholiques et protestants, pour se rendre au Congo. Mais il faut savoir que depuis 1878, le Congo se nommait le Comité d'études internationales du Haut-Congo. Et pendant ce temps, les colons belges avaient déjà recensé 12 principaux groupes ethniques et les ont classifiés en districts. Nous avons le district du Bas-Congo, le district du Moyen-Congo, le district du Kwango, le district du Kasaï, le district du Katanga, le district du lac Léopold II, le district de Stanleyville, le district de Laruimi, le district de l'Équateur, le district de Luele, le district des Bangala et enfin le district de Lubangi. Mais Stanley et les missionnaires avaient pour ordre de commencer leur mission dans la région équatoriale du fleuve Congo, au nord-est du Congo. Dans cette immense région, il y avait 4 principales langues bantoues. Le Bobangi ou encore le Lobangi, qui est parlé dans le district de Lubangi, au nord du fleuve. Le Losengo, parlé à la rive gauche du fleuve Congo. Le Lingombe ou encore le Ngombe, parlé à la rive droite du fleuve Congo. Et enfin, le Lomongo, parlé dans le sud du fleuve Congo. Stanley et les missionnaires s'installèrent dans le district des Bangala, plus précisément dans la ville du Makanza, qui depuis 1874 est érigée en poste commercial et baptisée Nouvelle-Anvers par le Belge Kokia. Les habitants de la région étaient des pêcheurs, chasseurs, cueilleurs ou encore commerçants. La plupart vivaient sur des îles flottantes du fleuve Congo. Leur activité les obligeait à être des itinérants ou encore des nomades. Compte tenu de la position géographique de la région, il était évident pour les Occidentaux que la région de Makanza était stratégiquement propice pour le développement du commerce. Mais très rapidement, Stanley et les missionnaires vont être confrontés à des réalités typiquement africaines. En effet, bien que la langue principale de la région soit le Losengo, ils découvrirent qu'il existe plusieurs autres tribus parlant différentes langues. En tout, ils dénombrent une douzaine de petites communautés linguistiques vivant rien qu'autour de Makanza. Plus vers la droite du fleuve, vous avez l'idiome Bobeka, Boloki, Mabembe, Mabale, Ndobo, Mampoko, Malunja, Moboka et Emateloa. Et un peu plus sur la rive gauche du fleuve, vous avez d'autres groupes tels que les Iboko et Mbonji Bolombo, les Boloki. Face à cette diversité linguistique, il apparaît donc nécessaire pour Stanley et les missionnaires de former à partir des langues de ces différentes tribus une nouvelle langue qui permettra d'une part à ces tribus de mieux communiquer entre elles et d'autre part permettre à la mission à travers des grammaires et des lexiques mettre en place l'évangélisation et l'éducation scolaire. Les missionnaires vont alors entreprendre un chantier linguistique colossal. Et tout de suite, il apparaît avec évidence que le Losengo,
qui est la langue principale de la région et dont le dialecte est plus proche des autres grands idiomes tels que le Boloki, le Mabali et le Liboko, soit le berceau de cette nouvelle langue. Cependant, dans le souci d'être plus arbitraire entre les différents idiomes, les missionnaires vont alors ajouter au dialecte losengo des mots, des sons, des vocabulaires issus de ces 12 autres langues des tribus vivant autour de Makanza, mais aussi du Bobangi. Et donc, par le choc de la confluence des parlers locaux et face à l'inédit colonial, naîtra aux alentours de 1884 une nouvelle langue nommée le Lingala. Le Lingala a donc pour origine la langue de diverses tribus composant le groupe ethnique Bangala, qui se situe sur les rives du fleuve Congo, dans l'actuelle province administrative de l'Équateur, l'actuel Congo-Kinshasa. Les 4/5 des mots de son vocabulaire sont pris dans les dialectes de ces peuples Bangala, soit 80%. Le reste, c'est du Bobangi ou encore de l'anglais. Au début, on appelait cette langue la langue du fleuve ou encore la langue commerciale ou encore tout simplement le Bangala. Le terme Lingala apparaît vers le tournant du XXe siècle, autour de 1901. Lingala veut dire tout simplement langue du peuple Bangala. Pour les intimes, Banamai. Le terme Lingala, avec le préfixe li, est en fait un néologisme, une création des missionnaires catholiques de Chute, proposant le nom Lingala au lieu de Bangala. Proposition qui sera généralement acceptée après quelques décennies et s'impose progressivement. Et donc, dès le début du XXe siècle, le Lingala devint très vite une langue fonctionnelle, avec une grammaire, des lexiques et une conjugaison simple inspirée de la construction de la langue anglaise. Le premier dictionnaire en Lingala sera traduit en anglais. Vient très vite après la première Bible en Lingala. En seulement 10 ans, le Lingala, cette langue de commerce et d'échange, s'impose dans toute la région équatoriale du fleuve Congo et écrase les anciens dialectes de la région, voire même jusqu'à entraîner leur disparition. On peut dire que le Lingala est la langue universelle des gens du blanc, c'est-à-dire des noirs qui sont en relation avec les blancs. Et les lieux qui sont directement en relation avec les blancs, ce sont les écoles, les églises et l'armée. Partout où il y a des soldats de l'État, donc des soldats congolais, la langue officielle est le Lingala. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le Congo était la propriété privée du roi Léopold II. Ce qui veut dire que la non-collaboration et la non-coopération pour l'apprentissage du Lingala signifiait pour beaucoup la mort. Si ce n'est pas physique, du moins social ou économique. Vous êtes exclu de la société ou bien on vous retire vos biens. Donc vous ne pouvez plus faire d'argent. Et donc face à cette oppression, tous les habitants de la région équatoriale du fleuve se mettront donc à la nouvelle langue congolaise, le Lingala. En effet, le Lingala est parlé principalement dans la partie ouest du nord au sud, mais il s'étend également dans d'autres parties du pays. Le Lingala est parti du Grand Équateur pour s'installer comme première langue à Kinshasa. Plusieurs facteurs ont favorisé l'éclat du Lingala au Congo-Kinshasa. D'abord, et depuis toujours, le Lingala est la langue officielle de l'armée congolaise. Qu'il provienne des zones swahiliphones ou encore chilubaphones, tout militaire congolais était censé parler le Lingala.
De plus, le long règne du maréchal Mobutu, 32 ans. En effet, lui-même est originaire de Lissala, une ville proche de Makanza et de Losengo, dans l'ancien district des Bangala. Les allocutions du maréchal Mobutu à la nation congolaise se faisaient principalement en lingala. La musique congolaise, la rumba et les gospels sont essentiellement chantés en lingala et les Congolais raffolent de la musique. En effet, le Congolais ne pouvait pas continuellement être exposé à des sonorités du lingala sans vouloir essayer de la fredonner, puis chercher à en comprendre le sens et pourquoi pas la parler. De plus, le français, quoique sur papier langue officielle du pays, est en réalité perçu par beaucoup de Congolais comme difficile, alors que le lingala est considéré comme relativement facile. Sans compter que dans les provinces, en dehors de la capitale, Kinshasa, les stations de radio et de télévision diffusaient les émissions en provenance de Kinshasa. Or, nombreux de ces émissions sont conçues en lingala. Par exemple, les théâtres, les émissions culturelles, religieuses, de musique ou même des débats politiques. Tout cela se faisait en lingala jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, Kinshasa, Kin-Label, la capitale de la République démocratique du Congo, exerce depuis longtemps une fascination extraordinaire auprès de beaucoup de jeunes des centres provinciaux, mais aussi en dehors du pays. Pour eux, Kinshasa est la ville lumière. Aussi, beaucoup d'entre eux rêvent d'y aller. On peut mesurer ce fantasme chez ces personnes par leur manière d'être. Ils s'habillent comme les Kinois, ils se coiffent comme les Kinois, ils s'expriment comme les Kinois et ils dansent comme eux. Ça me fait penser à certaines personnes qui se trouvent de l'autre côté de la rive. Mais bon. Bref, tous ces facteurs s'étalent sur plusieurs années et fait que de là, la langue des Bangala, le lingala, a obtenu un statut de la langue la plus parlée et acceptée par beaucoup. Malgré qu'il existe 3 autres langues nationales, le Chiluba, le Kikongo et le Swahili, le lingala reste la langue principale de la République démocratique du Congo et est donc un facteur d'unité nationale. En effet, dans un pays qui compte plus de 250 langues et 450 ethnies, le lingala apparaît à plusieurs points de vue comme l'un des biens que les Congolais ont en commun, et ce, quelle que soit son origine tribale. Et aujourd'hui, le lingala est parlé par plus de 25 millions de personnes en RDC. Au-delà des frontières, grâce à son statut de langue commerciale et de langue du fleuve, le lingala est devenu avec le temps une langue véhiculaire dans plusieurs pays de l'Afrique centrale. En effet, le lingala a franchi les frontières de la RDC. Le Congo-Brazzaville, dont la capitale est très proche de Kinshasa, est le 2e pays lingalophone en Afrique centrale. Chez nos voisins, le lingala est majoritairement parlé dans la capitale et dans les régions du nord, à tel point que le lingala a le statut de langue nationale véhiculaire. En Angola, le lingala est aussi présent, et ce depuis 1970, avec près de 100 000 locuteurs. En Angola, le lingala reste présent dans la partie nord du pays et aussi dans l'enclave de Cabinda. Il faut savoir que l'Angola et la République démocratique du Congo ont un lien assez privilégié. En effet, il y a toujours d'anciens réfugiés angolais en République démocratique du Congo qui reviennent en Angola, avec souvent des enfants ou des jeunes qui ne connaissent pas du tout ce pays. Et ils parlent le plus souvent le lingala. Il faut savoir que d'ici 2050,
Les locuteurs du lingala en Angola pourraient représenter 250 000 locuteurs. Peut-être que l'Angola inscrira aussi le lingala comme langue nationale véhiculaire, comme nos voisins du Congo-Brazzaville. Qui sait? En Centrafrique, étant donné que la musique congolaise est populaire, il est possible d'entendre des paroles en lingala. Mais on retrouve aussi ce phénomène au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et aussi de l'autre côté de l'Afrique centrale, au Kenya.